ta, 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 la, la. Salut mes petits pragmas, vous avez vu, je vous fais maintenant des intros complètement montées et tout, avec la musique et tout, hein, vous avez vu, quel beau brin de voix j'ai, hein. Alors je sais pas si c'est bien cadré là, parce que du coup comme je le tiens à bout de bras, enfin bref. Je sais pas si t'as vu là, il y a un rayon de soleil, et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un rayon de soleil? Eh ben on se donne à fond, c'est pour ça que t'as une vidéo intégralement trop bien montée, parce que hier j'étais au lit de bonheur, hein. On a enchaîné comme c'était pas possible, et du coup bien trop crevé pour tourner mes vidéos newser, hein, d'aujourd'hui. Et là pareil, hein, on a enchaîné. Alors qu'est-ce qu'on a fait maintenant qu'il y a eu un bout de soleil? Eh ben on a enchaîné à planter 800 tomates, et je vais vous montrer ça. Donc je vais tourner la cam et on va voir ça. Alors voilà, que tu comprennes bien. En fait, nous, on parle en module. Un module, c'est 1, 2, 3, 4, 5 plates-bandes, d'accord? Ici, tu as 6 modules de tomates. Un module fait 50 mètres linéaires, hein, et il fait, si tu prends avec les passe-pieds, 60 mètres carrés, parce qu'il fait 6 mètres par 10. Donc 5 plates-bandes par 10 mètres, 50 mètres linéaires. Sur ces 6 modules de tomates, hein, on met les tomates tous les 40 cm. Donc là, tu en as 800 ici, et tu en as dans la serre là-bas encore 400, ce qui fait 1200 tomates. Ok, donc jusque là ça va. Mais c'est pas tout, parce qu'on les fait pousser sur 2 lianes. Alors tes 800 tomates, finalement, elles finissent par en faire 1600. Les années précédentes, c'est ce qu'on faisait 1600 tomates, ce qui fait qu'on passait le double du temps à les planter. Mais désormais, on les fait partir ici. Bah attends, je vais te montrer là. Tac. Tu vois, je sais pas si tu vois, le fil, il part là-haut sur ce truc-là. Et à côté, tu as un autre truc qui fera que dès qu'il y a la deuxième pousse ici, toc, on va l'accrocher et le faire partir là-haut. Ce qui fait qu'en fait, on aura effectivement nos 1600 lianes de tomates. Alors sur une liane de tomates, la moyenne haute, c'est... attendez, je vais vous reprendre comme ça. Sur une liane de tomates, la moyenne haute, c'est 10 kg de tomates. 10 kg de tomates, donc ça te ferait à peu près ici 16 tonnes, tu vois. On ne les fait pas, hein. On ne les fait pas, c'est la moyenne haute, hein. C'est quand tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, que tu n'as aucune tomate craquelée ou quoi que ce soit. Donc c'est 16 tonnes. La moyenne qu'on peut attendre, c'est 5 kg par liane, donc tu es à peu près à 8 tonnes. Plus les 400 pieds qu'on a là-bas, donc ça te fait tac, 400 plus tu rajoutes 2 tonnes, donc tu as 10 tonnes. Donc voilà, donc tu vois, quand je te dis on tape dedans, on tape pas dedans pour rien, hein. Parce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens qui viennent me dire « Mais tu devrais faire ci, mais tu devrais faire comme ça, mais nous, en permaculture, hein, parce que nous, c'est comme ci, c'est comme ça, faut pailler, faut utiliser la grelinette, faut faire comme ci, faut faire comme ça. » Ouais, non, mais non, en fait. Tu peux pas comparer un jardin de 10 à 100 mètres carrés à une exploitation de 6000 mètres carrés. Quand les mêmes viendront me dire dans les commentaires « Oui, mais la bouffe en supermarché, ça coûte trop cher. » What the fuck? Tu peux pas venir me dire comment je dois mener mon exploitation qui ne me permet pas de nourrir moi-même, mais de nourrir plus de monde autour de moi, et me dire que toi, ton jardin ne te nourrit pas tout seul, et que tu vas acheter tes fruits et légumes à Lidl parce que les grands magasins c'est trop cher. Non, c'est pas possible. Et quand je vous dis on utilise des outils motorisés, et que tu sors dans les commentaires « Ouais mais non, parce que les outils motorisés, ça utilise du carburant et ça fait mal au bras quand on utilise un motoculteur ou une motobineuse. » Non, s'il te plaît, non. Fais pas ça, tu te décrédibilises. Tu te décrédibilises. Enfin bref, tu vois que, tomates, heureusement, on ne fait pas que ça. On ne fait pas que ça, on ne fait pas que ça. Et là, à côté, vous voyez, on a encore les courgettes. Courgettes, rappelez-vous, qui avaient pris la grêle.
Tu vois qu'il y a des feuilles qui ont mal apprécié, hein, cet épisode orageux, mais c'est pas très grave en fait, puisque tu as des nouvelles feuilles qui arrivent, tu vois, dans le milieu. Et ça, c'est tant mieux. Sabrina, elle a commencé à récolter sur cette partie-là. Donc là, c'est pareil. C'est pas un petit jardin, c'est 240 pieds de courgettes ici, tu vois. C'est pas 3 pieds, c'est 240. Donc là, c'est pareil, c'est des tonnes de courgettes qu'on sort par an. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, au niveau des aubergines et des poivrons, ça c'est pareil. Les quantités sont pas du tout les mêmes que sur un petit jardin. On est sur 750 pieds de poivrons, aubergines, piments. Donc c'est tout mélangé, je crois qu'il y a 50 piments. 50 piments et puis tout le reste c'est du poivron jaune, orange et rouge. Donc sur les 750. Et sinon les aubergines, on fait deux variétés, on fait la standard, la barbatane, et la c'est la monstrueuse de New York, je crois. La monstrueuse de New York. Et en salade, les salades qui sont là-bas, je vais te montrer ça. Donc là c'est pareil, c'est une série de hop là. Tu vois ici. Les salades, c'est des séries de 180 tous les 15 jours à envoyer. Et des fois, tu as des petites surprises, tu as des limaces qui t'en bouffent 90 et tu te retrouves comme un con parce que t'as pas le compte. C'est un petit peu les aléas du truc. Et donc là, c'est pareil, hein, ça fait un moment qu'il pleut, donc là, il va falloir qu'on refasse un coup de désherbage. On avait désherbé, mais faut qu'on s'y remette. Et là, tu vois, hop là, on va commencer à être un petit peu emmerdé. On va avoir un petit peu de liseron, hop, qui va se mettre là, mais bon, ça commence à avoir l'habitude. On a du liseron qui se met un petit peu partout. C'est dû à la nature, en profondeur en fait du terrain. On a commencé nous sur un terrain argileux. Ah oui, à propos du terrain argileux, parce que j'en ai beaucoup pareil dans les commentaires sur la dernière vidéo qui m'ont dit oui mais t'es rigolo, mais tout le monde n'a pas un terrain apte à faire un jardin. Hein, on a des terrains argileux, on a ceci, on a cela. Allez voir dans la playlist rétrospective, je vous assure que ce terrain-là n'était pas fait pour faire du maraîchage à la base. Hein. On a sorti à la main 20 mètres cubes, voire 30 mètres cubes de caillasse à la main. On est parti sur un terrain hyper lourd, hyper argileux. Mais ça, en fait, c'est des excuses qu'on se donne pour pas y aller, en fait. Donc, on se donne un petit peu d'énergie et hop, on y va. On se dit que rien n'est impossible. Il y a des solutions, vous en avez plein YouTube. Avoir un mauvais terrain de départ n'est pas une excuse pour rien foutre, en fait. Vraiment. Vous êtes en lotissement, c'est de la terre de remblai, c'est pas grave, ça s'améliore ça. Vous envoyez des fumiers de cheval, des fumiers suivant la terre que vous avez. Hein. Si vous avez une terre sableuse, envoyez du fumier de vache. Si vous avez de la terre lourde, envoyez du fumier de cheval, paillez, et à la fin de l'année, vous remélangez cette matière carbonée à votre sol et vous verrez qu'en 2-3 ans, vous allez avoir un sol qui va s'améliorer. C'est assuré, ça c'est... Voilà. Il n'y a que ceux qui veulent rien faire qui se trouvent des excuses. Hein. Et je voulais montrer, tiens, je vais pas la nommer pour pas que on aille l'embêter. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo de ses tomates et qui m'a dit mes tomates sont ridicules. Alors, on n'a pas que des belles tomates, hein. On a des tomates qui ont, ici c'est de la Green Zebra, et je vais te montrer, hop, regarde, elle est pas super haute non plus, tu vois, celle-là. Parce que quoi, c'est normal que tu aies des tomates qui peuvent être de cette taille-là, parce que le climat, tout simplement le climat, et puis ça végète, donc c'est normal qu'elles ne font pas encore 1 m 80 cm de haut, et il fait pas assez chaud, la terre n'est pas encore assez réchauffée, et pour les plus belles qu'on a, là c'est la deuxième série, hein, tu vois, donc ça vient d'être planté, ça baisse un peu les oreilles hein, après la plantation, donc là hein, d'un seul coup, toc, tu vois par rapport à ma main, toc, voilà. Ça c'est la deuxième série, mais bon ça nécessite un petit peu de matériel, ça nécessite d'être sous des châssis, attendez, je vais te montrer, d'avoir aussi de quoi remettre un petit peu, de repumper un petit peu le terreau, et le terreau, je vais vous montrer 2 produits que vous pouvez vous procurer sur internet ou dans des magasins spécialisés, pour parce que sinon si vous laissez trop longtemps votre plant dans des
godets, bah, ils vont végéter et ils vont épuiser tout ce qu'il y a à manger dedans. Et donc là, il y a une solution. Je vais vous montrer ça. Alors, la première solution, c'est ça, tu vois. C'est donc la marque, c'est Plagron. Algagro. Tu vois, tu prends, nous, c'est le basique. Donc ça, bah, t'en mets pas beaucoup. Hein. Tu mets un petit bouchon comme ça de 15 millilitres pour 10 litres de d'arrosoir, d'accord. Et ça, tu repumpes un petit peu ton terreau quand il manque un petit peu de, comment dire, de peps, hein, que tu vois que tes plants y végètent, que putain ça fait déjà un mois que tu aurais dû les planter, parce que nous tu vois c'était début mai normalement, on a entre 15 jours et un mois de décalage, donc ça on a dû l'utiliser. Donc ça c'est un abonné qui m'en avait parlé il y a 2 ans, et tu vois bah, le bidon, bah, je l'ai encore, hein. Il est encore à moitié rempli, c'est pas des trucs qu'on utilise à grosse dose, mais quand il y a besoin on fait un petit repump, et ensuite derrière tu as, donc la marque c'est Terra Aquatica, et c'est de l'oligospectrum. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte tous les micro-éléments qu'il y a besoin dans ton terreau, hein, parce que ben, c'est pas de la terre, tu n'as pas la vie du sol qui rapporte tous les éléments à tes plantes, donc si tu veux, tu peux rapporter un petit peu de ça. Et puis ça c'est pareil, tu rajoutes un petit truc de 15 ml sur 10 litres d'arrosage, et tu es bon. Et là, tu vois, il y a notre petite zone à, c'est comment ça? C'est Topinambour, qui est, bon, bah, elle est bien sortie, elle est bien montée cette année, par rapport à l'année dernière où, théoriquement, tu vois, ça dépasse la serre, là, parce que ça monte jusqu'à 3 mètres de haut, donc ça les dépasse, les serres. L'année dernière, avec bah, les sécheresses et compagnie, eh bien, ça avait pas été plus haut que la barre, là, tu vois, parce que bah, pas assez d'eau, pas assez de quoi se nourrir, etc. Et donc ça, c'est une zone où on fait des récoltes ici, tu vois. On fait des récoltes, et à chaque fois qu'on récolte, on remet un topinambour dans le truc, tu vois, on n'enlève pas le pied entier, de façon à ce que ça repousse chaque année au même endroit. Cette zone, sinon, elle aurait été inutilisée, ou ça aurait été certainement une zone à bordel, comme Sabrina adore faire, vous voyez là-bas derrière. Elle adore faire des petits tas de bordel, Sabrina. Mais bon, je pense que ça c'est pareil, je le dis tout le temps, je vais nettoyer son bordel en automne, et je n'ai jamais le temps en fait. Donc bah, t'as du bordel qui s'accumule un petit peu à droite à gauche. Mais bon bah ça, quand t'as du taf et que tu dois sortir des tonnes et des tonnes, eh ben tu cours quoi, tu cours. Voilà. Enfin, bref mes petits pragmas, j'espère que cette vidéo un petit peu courte bah, vous aura plu. C'était pour faire un petit peu le point sur ce que j'ai dans les commentaires et les mauvaises excuses, parce que pour moi, hein, quand on dit oui mais c'est pas possible, oui mais c'est pas possible, oui mais c'est pas possible, c'est que c'est des excuses. C'est que vous cherchez des excuses pour ne pas faire. Voilà, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.